Tu te sens bloqué? Tu as des rêves, des ambitions, une envie profonde de réussir, mais il y a toujours quelque chose qui te freine. Tu n'es pas seul. Des milliers de personnes se lèvent chaque jour avec le feu dans le cœur, mais l'incertitude dans la tête. Si tu ressens ça, alors cette vidéo est faite pour toi. Parce que tu vas découvrir l'histoire d'un homme qui est parti de rien et qui est devenu une légende de la motivation. Son nom? Les Brown. Tu le connais peut-être grâce à sa phrase célèbre « You've got to be hungry ». Tu dois être affamé. Mais ce n'est pas juste une punchline. C'est une philosophie de vie. Une énergie. Un cri du cœur pour tous ceux qui veulent sortir du silence, qui veulent briser leurs chaînes, qui veulent oser, malgré leurs blessures. Dans cette vidéo, on ne va pas te vendre du rêve. On va te montrer comment transformer tes échecs en essence. Comment utiliser la douleur, le rejet, les critiques, pour construire ton propre chemin. Ce n'est pas un conte de fées. C'est du vrai. Du vécu. Et si tu restes jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une fin, mais un début. Prêt à te reconnecter à ton feu intérieur. Alors reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'on commence maintenant. Partie 1. Rejeté par le système, ignoré par la vie. Quand les Brown étaient enfants, il a été adopté, avec son frère jumeau, par une femme modeste qui nettoyait des maisons pour gagner sa vie. Dès le départ, on lui a dit qu'il n'était pas comme les autres. À l'école, un professeur l'a même déclaré publiquement, mentalement retardé. C'est ainsi que, très jeune, il a été mis de côté. Rejeté. Catalogué. Étiqueté. Mais ce n'est pas cette étiquette qui a le plus blessé les Brown. C'est le fait de commencer à y croire. C'est le poison lent du doute. Le regard des autres qui devient une prison invisible. Pendant longtemps, il a cru qu'il n'irait jamais loin. Il s'est senti petit, inutile, incapable. Et c'est là le vrai danger, quand tu te mets toi-même des chaînes avant même d'avoir essayé. Mais un jour, un professeur a changé le cours de sa vie. Il a dit, quelqu'un t'a peut-être dit que tu étais lent, mais tu ne dois jamais laisser l'opinion des autres devenir ta réalité. Cette phrase a allumé une étincelle. Pour la première fois, les Brown s'est autorisé à rêver plus grand. Ce moment, il ne l'a jamais oublié. Parce que c'est le moment où il a compris que la façon dont tu te vois toi-même est plus puissante que la façon dont les autres te voient. Il a commencé à lire, à écouter des cassettes de motivation, à répéter des phrases positives chaque jour. Il a réécrit son propre script mental, ligne par ligne. Le système voulait l'ignorer? Alors il allait faire du bruit. On voulait le faire taire? Alors il allait parler plus fort, plus vrai, plus profond que jamais. Ce rejet initial n'était pas une fin. C'était un test. Une préparation. Parce que parfois, la vie t'écrase pour voir si tu es capable de te relever plus grand. Partie 2. Tu dois être affamé. Cette phrase est devenue virale dans le monde du développement personnel, You've got to be hungry. Tu dois être affamé. Mais d'où vient-elle vraiment? Et surtout, qu'est-ce qu'elle signifie profondément? Pour les Brown, être affamé, ce n'est pas avoir une envie passagère. Ce n'est pas juste vouloir réussir. C'est ressentir dans ses tripes un besoin vital de grandir, de progresser, de changer sa vie. C'est vouloir sortir de l'ombre, non pas pour briller, mais pour exister pleinement. Être affamé, c'est ne plus pouvoir supporter la médiocrité. C'est se lever le matin avec un but, même si tu ne sais pas encore comment l'atteindre. C'est oser postuler pour un travail même si on te dit que tu n'as pas le niveau. C'est enregistrer ton premier podcast alors que personne ne t'écoute encore. C'est écrire ce livre, faire cette vidéo, parler devant un public, même si tu trembles. Les Brown n'avaient rien pour lui à la base. Pas de diplôme. Pas de réseau. Pas de modèle. Mais il avait la faim. Et cette faim a créé une force intérieure si intense qu'aucun rejet, aucun échec, aucune critique n'a pu l'arrêter. Un jour, il a eu l'opportunité de parler à la radio. Il n'était pas payé. Il n'était même pas censé être là. Mais il a observé. Il a appris. Il s'est entraîné. Et le jour où un présentateur est tombé malade, il a saisi sa chance. Il était prêt. Il était affamé. Et c'est ce jour-là que sa carrière a décollé. La leçon? Si tu n'es pas affamé, tu passes à côté des opportunités. Tu les vois, mais tu ne les saisis pas. Tu entends ton appel,
mais tu n'oses pas répondre. Mais si tu es affamé, tu te lèves. Tu avances. Tu tombes et tu recommences. Parce que la faim te pousse à devenir quelqu'un que tu ne reconnaîtras même plus dans un an. Et c'est exactement ce que tu veux, non? Partie 3. L'échec n'est pas ton ennemi. Dans notre société, l'échec est mal vu. On l'associe à l'incompétence, à la honte, à la faiblesse. Mais pour les Brown, l'échec est un professeur. Un des meilleurs. Car il ne flatte pas, il enseigne. Il ne te ment pas, il te montre ce qui doit être corrigé. Quand tu échoues, ce n'est pas la fin. C'est une redirection. Un signal que tu es en chemin, que tu explores, que tu apprends. Les personnes qui réussissent le plus sont souvent celles qui ont échoué le plus. Pourquoi? Parce qu'elles ont osé. Parce qu'elles sont tombées, et qu'elles se sont relevées, encore et encore. Les Brown le dit clairement, tu peux échouer 1000 fois, mais tu n'es pas un échec tant que tu refuses d'abandonner. Il a lui-même été renvoyé, ignoré, moqué. Mais il n'a jamais abandonné. Et chaque chute lui a appris une chose de plus sur lui-même. L'échec, ce n'est pas une identité. C'est une expérience. Ce n'est pas une condamnation, c'est une leçon. Quand tu changes ta vision de l'échec, tu changes ton pouvoir. Tu n'as plus peur d'essayer. Tu n'as plus peur de rater. Parce que tu sais que, peu importe le résultat, tu grandiras. Alors, comment utiliser tes échecs? Commence par les revoir avec bienveillance. Pose-toi des questions puissantes, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je referais différemment? En quoi cela m'a-t-il renforcé? Et surtout, comprends ceci, chaque personne que tu admires aujourd'hui a, à un moment donné, été humiliée, rejetée, remise en question. Mais elles n'ont pas laissé cela définir qui elles sont. Elles ont continué à marcher. L'échec n'est pas ton ennemi. C'est ton allié. Il te forge. Il t'épure. Il t'entraîne. Il fait tomber les illusions pour révéler ta vraie force. Partie 4. Le moment de décider. Tout ce que tu viens d'entendre ne servira à rien si tu ne décides pas. Parce que le changement, le vrai, commence par une décision. Une décision ferme, radicale, profonde. Ce moment où tu dis, ça suffit. Je ne vivrai plus comme avant. Ce moment où tu refuses de laisser la peur dicter tes choix. Où tu cesses de vivre pour faire plaisir aux autres, ou pour éviter le jugement. Ce moment-là, c'est maintenant. Les Brown a souvent dit, tu n'as pas besoin d'être grand pour commencer, mais tu dois commencer pour devenir grand. Tu ne dois pas attendre que tout soit parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu dois juste faire le premier pas. Aujourd'hui, tu as le choix. Le choix de continuer comme avant, ou le choix de t'élever. Le choix de croire que tu mérites mieux. De croire que tu peux faire mieux. De croire que ce rêve en toi n'est pas un hasard, mais un appel. Un appel à te surpasser. À oser. À créer. À impacter. Alors choisis. Même si tu as peur. Même si tu n'as pas de soutien. Même si tu es fatigué. Parce que ce n'est pas ta situation actuelle qui définit ton avenir. C'est ta décision aujourd'hui. Et rappelle-toi, tu es plus fort que tu ne le crois point, tu as plus de ressources en toi que tu ne l'imagines. Tu n'es pas seul. Et tant que tu refuses d'abandonner, tu n'as pas perdu. Les Brown est passé de « retardé mental » à légende de la scène. Il n'avait pas de super pouvoir. Il avait une chose, la décision de ne pas rester au sol. Et toi, que décides-tu aujourd'hui?